hello, hello, hello! J'espère que ça va bien! Aujourd'hui, à Speak and Spark, j'avais assez hâte de faire cette vidéo-là, les amis. Aujourd'hui, à Speak and Spark, on va parler de 3 préjugés sur les femmes de militaires, la vie militaire, les couples militaires. Pour ne pas dire la montée de lait avec Speak and Spark aujourd'hui. En fait, je me suis rendu compte en jasant, ça fait 3 ans, presque 3 ans que je suis conjointe de militaire. Mon chum, c'était un chef avant, puis après comme 1 an et demi, on était en couple et décidé d'aller dans l'armée. Écoute, ça lui a pogné comme ça. Bing! J'ai été beaucoup sujette à des préjugés et à des fausses croyances que les gens ont depuis longtemps et qu'à un moment donné, je pense qu'il faut arriver en 2020. Alors, j'avais envie de vous partager les 3 préjugés les plus populaires, pas populaires, mais ceux on se fait dire le plus souvent pour vous démystifier ça immédiatement. Premier préjugé. Tu savais dans quoi tu t'embarquais ou c'est un choix que tu as fait. Ça, c'est un argument invalide. Quand que je t'explique pourquoi je suis triste ou que je trouve ça difficile d'avoir changé de province ou que mon chum est parti en mission ou qu'il est en couple, on est comme à distance, je trouve ça difficile. Mais sors-moi pas, tu savais dans quoi tu t'embarquais. OK, donc si je savais dans quoi je m'embarquais, ça c'est comme les femmes qui ont accouché. T'as pas le droit d'avoir mal pendant que t'accouches, mais parce que tu savais dans quoi tu t'embarquais, tu savais que ça faisait mal accoucher. Quelqu'un qui a des enfants, là, c'est vraiment les exemples les plus faciles que j'ai trouvés. T'as des enfants, puis là, tu te mets à chialer parce que c'est difficile. Ouais, non, mais tu savais dans quoi tu t'embarquais, tu peux pas chialer sur tes enfants. Est-ce que ça fait du sens? Je ne croirais pas. Je ne croirais vraiment pas. Pour ça, on enlève ça immédiatement, OK? C'est pas nous qui décidons, ils partent combien de temps, ou, comment. On deal avec. C'est tout. Si vous avez une amie qui est conjointe ou mariée avec un militaire, vous lui dites jamais ça. Vous ne lui dites jamais ça. C'est vraiment la pire chose à se faire dire quand t'es une femme de militaire. Tu savais dans quoi tu t'embarquais? Non. On sait jamais dans quoi on s'embarque avant d'être dedans et on deal avec. C'est tout. Deuxième préjugé. Je sortirais jamais avec un militaire. Oh, je serais vraiment pas capable de faire ça. Bravo, ma belle. Bravo. Je suis tellement baveuse. Mais j'ai déjà dit ça aussi, OK? Et je pense que le karma fait bien les choses. Je veux juste vous dire quelque chose. Je suis pas tombée en amour avec la job à mon chum. Je suis tombée en amour avec l'être humain. Il y a beaucoup de femmes, incluant moi, qui sont tombées en amour avec un gars qui, lui, avait une autre profession et a décidé d'aller dans l'armée. Fait qu'à un moment donné, on va apprendre qu'en laisser, OK? Je comprends qu'il y en a qui seraient pas prêtes à vivre ça ou qui voudraient vraiment pas. C'est correct, OK? Pour vrai, c'est bien correct. À quel point ça m'aide pas? Tu me dis ça. Moi, je sortirais jamais avec un militaire ou je serais pas capable. À quel point ça ne va pas m'aider, ça ne va pas me rassurer, me faire sentir mieux, améliorer la situation? Non. Ce commentaire-là, tu le gardes pour toi, hein? 3e préjugé. Ah, ton chum est dans l'armée. Ah, mais c'est ça qui te trompe. C'est quoi ça? C'est quoi ce préjugé-là? Ah oui, parce que toi, ton chum est boulanger, il peut pas te tromper? Non, c'est quoi ça? Je pense que c'est une question de confiance à un moment donné. Oui, ils sont souvent partis. Ben, ça dépend du métier, en fait. Ils sont pas tout le temps partis, là, je vous dirais. Le mien est parti souvent pour quand il a fait ses cours, puis là, en ce moment, pas vraiment. L'affaire, c'est que le monde comprenne pas. Ils sont pas toujours partis. On dirait que le monde pense qu'il y a un métier dans l'armée. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, les forces armées canadiennes. Je vous l'annonce. Il y a plus qu'un métier. Aussi, c'est pas parce qu'il est entraîneur que ça garantit sa fidélité. C'est pas parce qu'il est militaire non plus, mais ça n'a pas rapport. Puis je veux pas être plate, mais la plupart du temps, quand ils sont partis, ils sont en gang de gars ensemble. Je veux pas généraliser. Il y a des femmes aussi dans l'armée. Mais tout de même, juste, tu sais, non. Juste non. C'est non. Voilà, c'était l'épisode numéro 2 chez Speak and Spark sur les préjugés qu'ont eu les femmes de militaires. Je suis persuadée que je ne suis pas la seule. J'espère vraiment que si t'es une femme de militaire à ce moment que tu m'entends, ça te fait un petit peu rire. Si vous n'êtes pas femme de militaire, ben que si vous avez des amis qui s'ils le sont, ben vous allez arrêter de leur dire ça, vous allez leur faire un gros câlin, leur amener une bonne bouteille de vin. C'est ça que je veux qu'il en ressorte de cette vidéo-là, hein? On les gâte, nos femmes de militaires. N'hésitez pas à partager. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Speak and Spark, sur Facebook, Marissa Delille. Et sur YouTube dans un prochain épisode de Speak and Spark.